Le Premier ministre Phạm Minh Chính a signé le 1er août 2025 la décision numéro 114 lançant un plan d'action ambitieux pour faire émerger des centres financiers internationaux à Ho Chi Minh Ville et Da Nang. Objectif, hisser le Vietnam parmi les 75 principales places financières mondiales d'ici 2035. C'est ce thème stratégique que développe cette semaine le Courrier du Vietnam numéro 34, sous le titre « Hub financier mondial, la feuille de route du Vietnam ». Suite à cette décision, un comité de pilotage placé sous l'autorité directe du Premier ministre supervisera la mise en œuvre du plan. À la clé, un cadre juridique spécifique, des politiques incitatives pour attirer les investisseurs et talents et la modernisation des infrastructures numériques. À Ho Chi Minh Ville, les priorités sont la 5G, la FinTech et les services financiers avancés. À Da Nang, l'accent est mis sur des secteurs de pointe comme la blockchain et l'intelligence artificielle. L'objectif est de créer un écosystème financier complet, incluant des marchés de crédit carbone et des services de haute technologie, afin de renforcer la compétitivité du Vietnam et sa position dans la chaîne de valeur financière mondiale. À partir du 1er septembre 2025, Ho Chi Minh Ville franchira une étape majeure avec le lancement officiel des premières activités de son centre financier international. Ce projet vise à mobiliser les capitaux, attirer les investisseurs étrangers et affirmer la place du Vietnam sur la scène financière mondiale. De son côté, Da Nang se positionne comme un acteur stratégique du paysage financier national, forte de sa localisation centrale, d'infrastructures modernes et d'une ambition affirmée. Elle s'impose comme une plateforme régionale émergente à l'insertion des flux économiques et financiers de l'Asie. Pour soutenir cette transformation, le capital humain est au cœur du dispositif. Les deux métropoles ont déjà engagé des initiatives de formation, envoi des cadres à l'étranger, appel à la diaspora vietnamienne, partenariat avec universités et entreprises privées pour former une main-d'œuvre hautement qualifiée, notamment dans les domaines de la FinTech et du droit financier international. Retrouvez ces articles et bien d'autres dans les pages de l'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam numéro 34 ou en ligne sur notre site lecourrier.vn. Récemment, le programme politico-artistique sous le drapeau de la gloire s'est déroulé simultanément au mausolée du président Ho Chi Minh à Hanoï, à la tour du drapeau de Huế et au parc de la création à Ho Chi Minh Ville. L'événement, organisé par la Commission militaire centrale du Parti communiste du Vietnam et le ministère de la Défense, en coordination avec les autorités locales, marquait le 80e anniversaire de la Révolution d'août et de la fête nationale du 2 septembre. Tel un long poème symphonique, le spectacle a retracé l'histoire de la fondation et de la défense du pays, rendant hommage à la bravoure vietnamienne, à l'aspiration à la paix et à la force de l'unité nationale. Reliant les trois régions du pays, il a guidé le public des berceuses paisibles aux flammes de la guerre, des serments sur le champ de bataille, à la fois indéfectibles sous le drapeau national. Khi mà nhận đề bài và nhận vị trí rất là lớn ở cầu Huế thì ngay xác định là mình phải truyền tải được cái văn hóa. Nous souhaitons mettre en valeur la culture unique de Huế à travers le langage théâtral, à la fois riche en divertissement et porteur de messages durables. La salve de canon au pavillon du drapeau de Huế constitue un point d'orgue particulier. Nói như ngôn ngữ thì rất là wow. Chúng tôi muốn kể một câu chuyện. Nous souhaitons raconter 80 ans d'histoire de l'image du soldat protégeant le drapeau à la mission de contribution en temps de paix. Mêlant harmonieusement musique symphonique de variété, rock, rap, danse contemporaine et version revisitée de chants héroïques intemporels, sous le drapeau de la gloire, a offert une expérience artistique multidimensionnelle, diffusant l'amour de la patrie, l'esprit d'unité et inspirant la jeunesse.
có một cái màn đặc biệt chào cờ của 80 năm trước. Đó là một cái điểm nhấn thứ nhất. L'image du drapeau depuis le jour où le président Ho Chi Minh a lu la déclaration d'indépendance jusqu'aux milliers de drapeaux flottants 80 ans plus tard est le symbole de la force vietnamienne dans une nouvelle ère. Dưới cờ vinh quang mà cái cờ nó lan tỏa như vậy, tôi mới nghĩ ra một cái hình tượng mới là cái sân khấu vô cực. Le programme a offert de nombreux moments chargés d'émotions, gravant profondément la fierté et l'esprit d'unité nationale dans les cœurs des spectateurs. Dans une ambiance solennelle célébrant le 80e anniversaire de la Révolution d'août et de la fête nationale du 2 septembre, près de 600 femmes de la capitale ont revêtu Lao Sai, tunique traditionnelle vietnamienne, pour former le drapeau national sur la place de la Révolution d'août. Ce moment, à la fois éclatant et profondément émouvant, a touché le cœur des spectateurs. Sous le thème Rayonnement national, fierté du patrimoine, diffusion de la culture vietnamienne, cet événement constitue l'un des moments forts de la série d'activités culturelles et artistiques organisées pour célébrer le premier congrès de l'Association vietnamienne de la culture de Lao Sai, mandat 2025-2030. Nous avons soigneusement planifié tous les aspects depuis les personnes et les costumes jusqu'aux accessoires afin de préparer cet événement avec rigueur et minutie. Cet événement revêt une grande importance pour nous. Nous sommes très fiers de porter Lao Sai en formant le drapeau national. Je suis très heureuse et fière que des centaines de femmes vêtues des couleurs rouges et jaunes aient formé le drapeau national pour célébrer le 80e anniversaire de la fête nationale, ainsi que le lancement prochain de l'Association vietnamienne de la culture de Lao Sai, tout en marquant le premier anniversaire de la création du Club du patrimoine de Lao Sai de Hanoï. Je pense que c'est une grande fierté pour chacune d'entre nous. Devant l'Opéra de Hanoï, un monument lié à de nombreux jalons historiques, l'image de centaines d'Ao Sai formant un immense drapeau national est devenue un symbole visuel chargé d'émotion. Au moment où l'hymne national a été entonné, toute la place est restée silencieuse, laissant résonner uniquement les battements des cœurs, unis par l'amour de la patrie. Lao Sai, un patrimoine à la fois doux et puissant, n'est pas seulement la quintessence de l'âme culturelle vietnamienne, mais aussi un symbole de la force et de la dignité des femmes. Cette tunique raconte la longue histoire des mères, sœurs et filles vietnamiennes, celles qui portent avec ténacité l'esprit de la nation à travers le tumulte des époques. Cet événement, bien plus qu'une performance spectaculaire, affirme le rôle des femmes de la capitale dans la préservation et la promotion des valeurs culturelles traditionnelles, contribuant ainsi à bâtir Hanoï une ville héroïque et éprise de paix. Cette manifestation est également un hommage rendu aux gardiennes de l'âme culturelle, ces femmes discrètes mais infatigables qui œuvrent à valoriser Lao Sai dans la vie quotidienne. Ce sont elles, les ambassadrices qui élèvent Lao Sai vietnamien sur la scène internationale. À l'occasion du 80e anniversaire de la Révolution d'août, 19 août et de la fête nationale de septembre et en vue du 26e anniversaire de la reconnaissance de Hanoï comme ville pour la paix par l'UNESCO, le service de la culture et des sports de Hanoï, en collaboration avec l'Union des organisations d'amitié de Hanoï, a lancé un concours international de peinture pour enfants.
Le concours intitulé J'aime Hanoï, Vin pour la paix invite les enfants âgés de 6 à 15 ans, qu'ils soient vietnamiens ou étrangers vivant à Hanoï, à exprimer leurs sentiments et leurs rêves à travers la peinture. Leurs œuvres devront refléter leur amour pour le Vietnam et sa capitale, leur vision d'un monde pacifique, propre et vert, tout en transmettant un message de gentillesse et de bienveillance et en dénonçant la guerre et la pauvreté. Les candidatures sont ouvertes du 15 août au 10 septembre 2025. Les participants vietnamiens peuvent soumettre leurs œuvres au centre culturel et à la bibliothèque de Hanoï, tandis que les candidats internationaux peuvent les envoyer à l'Union des organisations d'amitié de Hanoï. La cérémonie de clôture, suivie de la remise des prix et d'une exposition, se tiendra en septembre 2025. Le comité d'organisation décernerait un total de 91 prix d'une valeur de plus de 126 millions de dons, incluant en premier prix, 10 deuxième prix et 23e prix. L'espace chaleureux du restaurant Cô Cò à Hanoï, imprégné de l'art culinaire du centre du Vietnam, s'est transformé en une classe du patrimoine unique grâce au programme destiné aux enfants, apprentis artisans des Nuoi Quang. Ici, ces visiteurs particuliers ne se contentent pas de déguster les plats. Ils peuvent également confectionner eux-mêmes les nouilles, disposer les garnitures et créer un authentique bol de mie quang. Grâce à cette expérience, chacun peut mieux comprendre et apprécier la culture traditionnelle vietnamienne. Le 1er juillet marque l'intégration officielle de la province de Quảng Nam à Da Nang. C'est à cette occasion que le restaurant Cô Cò a été fondé, offrant aux convives des plats typiques de Quảng Nam, accompagnés du programme Apprentis artisans des Nuoi Quang. Les visiteurs peuvent découvrir le restaurant, la cuisine, puis confectionner eux-mêmes les galettes de riz pour leurs proches. Cô Cò conserve des objets traditionnels utilisés dans la fabrication de ce plat, comme la meule en pierre, le four en terre. Je pense que cela aide les enfants à mieux connaître la culture des habitants de Quảng Nam. Un plat savoureux ne se distingue pas uniquement par son goût, mais aussi par les souvenirs et les émotions qu'il évoque. Pour l'artisane Đỗ Thị Hiền, guider les enfants dans la préparation des Nuoi Quang est une manière de préserver l'identité culinaire de sa terre natale et de faire découvrir la richesse gastronomique du centre du Vietnam. C'est une belle opportunité pour moi de transmettre ce plat traditionnel. Je suis très fière de contribuer à la préservation de cette spécialité culinaire de Quảng Nam. Après plus d'une heure d'apprentissage et de pratique sous les conseils attentionnés des artisans, chaque enfant repart avec son propre bol de mie quang, savoureux, appétissant et chargé du parfum du pays natal. Je suis venue ici pour que les artisans me montrent comment faire des Nuoi Quang. C'était très amusant. J'adore ce programme et j'aimerais que mon enfant découvre les plats régionaux vietnamiens pour mieux comprendre notre culture. Grâce à l'amour de la cuisine et au désir de transmettre les valeurs du pays natal, le programme Apprentis artisans des Nuoi Quang est bien plus qu'un simple atelier culinaire. C'est une mission de préservation et de valorisation du patrimoine culturel national, contribuant à enrichir l'identité vietnamienne.